Sahasrara chakra, le chakra couronne. Alors, le chakra couronne, c'est la connexion ultime. C'est la connexion divine. Par le chakra couronne, on est connecté à notre âme. En fait, on est connecté à l'être divin que l'on est. Donc, pas grand monde est connecté à ce chakra. Il n'y a rien à faire pour être connecté à ce chakra. Ça va être toutes les transcendances, les transmutations qu'on aura faites avant dans tous les chakras en dessous, qui fera que notre chakra couronne va s'ouvrir et qu'on sera connecté à notre âme. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut travailler dur. Il y a des personnes qui auront besoin de travailler dur parce que c'est leur plan d'incarnation. Il y a des personnes qui seront revenues pour travailler dur, pour transcender dur et pour se rendre compte qu'elles sont des êtres divins. La plupart des gens ne s'en rendront jamais compte ou s'en rendent jamais compte. L'idée ici, c'est d'incarner pleinement le plan divin. Et pour ça, il n'y a rien à faire. En fait, si on n'oubliait pas à la naissance notre divinité, naturellement, on incarnerait notre plan divin et naturellement, on serait sur nos objectifs divins, en fait, qu'on veut réaliser, qu'on a voulu réaliser en s'incarnant. Donc, il n'y a absolument rien à faire pour Sahasrara. Désolée pour ceux qui veulent faire des trucs ou contrôler avec leur ego, mais avec Sahasrara, ça ne marchera pas. Et voilà. Donc, Sahasrara, connexion divine. Si vous voulez vous mettre à l'envers et poser la tête au sol pour essayer d'avoir une ouverture, vous pouvez faire ça, mais ça ne marchera pas. Je dis ça parce que il y a des postures de yoga qui vont travailler sur certains chakras. D'accord ? Donc Sahasrara qui est sur le crâne, on peut éventuellement se poser sur le crâne ou méditer. Alors après, les méditations, c'est tout ce que vous allez faire en fait dans votre vie pour lever les voiles de l'illusion et voir enfin, sentir, vivre, vibrer que vous êtes un être divin, que vous allez pouvoir vous connecter à Sahasrara chakra. Mais on se dit pas, tiens, je vais me connecter à mon chakra couronne. Par contre, dites-vous que vous êtes un être divin. Dites-vous que vous êtes un être complet et parfait. Dites-vous que vous êtes unique et que le monde a besoin de votre unicité. Et puis, faites plus que vous le dire. Sachez-le, intégrez-le, incarnez-le, jour après jour, seconde après seconde, instant, à chaque instant. C'est un travail de chaque instant, en fait, ça. En fait, je dis qu'il n'y a rien à faire, mais c'est pas complètement vrai. Naturellement, il n'y a rien à faire. Mais le seul truc qu'on doit faire, c'est de ne pas laisser notre ego, notre mental prendre le dessus. Le mental est important, l'ego est important, je ne suis pas en train de dire ça, d'accord ? Mais de ne pas le laisser driver. L'ego, le mental est au service de notre âme. Donc quand je dis qu'il n'y a pas grand monde qui est connecté à son âme, c'est que la plupart des gens, la majorité des gens, sont connectés à leur mental, à leur ego, au contrôle. De vouloir tout contrôler, tout driver, tout diriger. Non, ça va se passer comme ça, on va monter un plan d'action. Des fois c'est bien, c'est important d'avoir des étapes, des objectifs. Mais il faut que ça parte au départ, il faut que l'essence de ce plan d'action, elle soit divine, elle vienne du cœur. Allez, à bientôt. Et d'ailleurs, en parlant de connexion divine, je vais vous parler de l'atelier qui s'appelle justement Connexion divine. Je propose maintenant un atelier qui a tous les premiers dimanches de chaque mois, qui est en ligne, qui est gratuit pour l'instant. Il est de 18h30 à 19h30 heure de Paris.
Voilà, il vous suffit de m'envoyer un message avec votre email et je vous envoie le lien. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant cet atelier? Il y a un temps d'enseignement, je vous transmets un message. Il y a un temps de questions de réponse et il y a un temps de méditation. Voilà, de méditation soin, voilà, de reconnexion à son âme. L'idée, c'est c'est justement de vous reconnecter à votre âme. Voilà, donc à bientôt.